Bonjour, je suis Caroline de Souffle Quantique et aujourd'hui je vais vous parler des deux piliers de la créativité quantique qui sont d'une part le savoir et d'autre part la connaissance. Alors le savoir, c'est ce que nous apprenons par mimétisme ou de manière intellectuelle par notre mental. Donc nous avons appris à parler par mimétisme avec notre entourage, donc de manière éducative. Nous avons appris à conduire parce que quelqu'un nous a montré comment faire, pour citer des exemples vraiment très bateaux, mais pour dire que le savoir s'appuie sur l'expérience acquise de personnes qui ont déjà traversé cette expérience. Bien sûr, quand je suis appliquée, j'intègre beaucoup mieux que lorsque on me fait ingurgiter un savoir mental comme on apprend à l'école. Mais donc ce savoir, ce n'est pas le mien, c'est celui en fait que j'accepte de manière consciente ou inconsciente d'admettre comme vrai dans ma propre psyché. Et donc le savoir, il est déconnecté parfois du réel et ce ne sont que des croyances. Moi, il y a 30 ans, quand j'étais à l'école vétérinaire, il y avait deux croyances qui étaient complètement considérées comme immuables. C'était d'une part que la génétique conditionnait absolument toute l'expression des gènes. Or aujourd'hui, nous avons l'épigénétique qui montre que les gènes ne sont conditionnés qu'à 50% dans leur expression et que les 50% autres proviennent de l'environnement. Un autre dogme a été inculqué à l'époque était que les neurones ne repoussent pas. Et aujourd'hui, on parle de plasticité cérébrale et de la capacité du cerveau toujours à se renouveler. Pour dire que le savoir, il est vraiment conditionné par une époque. Et ensuite, le côté connaissance, c'est un côté du coup qui a une connotation parfois spirituelle, c'est le eureka de certains scientifiques, où d'un seul coup, nous avons accès à l'information, mais de par l'intérieur. C'est tout notre corps, toutes nos cellules qui vibrent la réponse. Et là, personne ne peut nous dire que nous avons tort parce que nous savons dans l'intime de notre être que ce que nous avons ressenti comme expérience est juste. Nous en avons la conviction et la sensation. Pour autant, ce n'est toujours qu'une croyance parce que notre corps physique et son système neurosensoriel n'est pas équipé pour reconnaître la vraie réalité. Pour vous donner un exemple concret, c'est que notre vue ne voit qu'un spectre de couleurs très limité. Et nous ne voyons pas, par exemple, les infrarouges. Au niveau des oreilles, nous n'entendons pas les ultrasons. Et c'est quand on regarde un film, on imagine très facilement que c'est continu, alors qu'en fait, c'est 24 images à la seconde qui passent devant nous. Mais nous ne sommes pas capables de voir les espaces entre les images. Donc, imaginez tout ce que nous ne sommes pas capables, en fait, d'appréhender comme réalité invisible. Et pourtant, cette réalité, elle est tangible. C'est ce que nous décrivent aujourd'hui les physiciens quantiques. Donc, les physiciens quantiques nous décrivent qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses, et en particulier dans tous ces espaces entre les images que nous ne voyons pas, dans tous les espaces de silence entre nos pensées, dans tous les espaces de silence qui constituent plus de 99,99% de notre matière. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la créativité? Nous fonctionnons comme les noyaux et les noyaux électroniques, les noyaux et les électrons, au niveau atomique. C'est-à-dire qu'un électron passe d'une orbite à l'autre par saut quantique en émettant de la lumière, c'est-à-dire en perdant de l'énergie, et on ne sait pas ce qui se passe entre l'orbite 1 et l'orbite 2. Il est passé instantanément de la 1 à la 2 en perdant un photon de la lumière, de l'énergie. Nous, quand nous souhaitons progresser dans un domaine qui nous tient à cœur, nous commençons vraiment par accumuler du savoir. C'est-à-dire que nous intéressons au sujet, nous nous passionnons, nous lisons tout ce qui peut avoir trait à ça. Si nous sommes un artisan, on va apprendre à poncer, ou si c'est un ébéniste, à faire de la marqueterie. Nous allons développer un savoir-faire et un savoir mental
qui va accumuler de l'énergie dans le domaine qui nous intéresse particulièrement. Mais si nous nous contentons d'accumuler cette énergie par le savoir-faire et par le mimétisme, eh bien nous restons collés au passé et nous n'avons pas accès à toute la créativité de l'univers. Pour avoir accès à cette créativité profonde, eh bien il nous faut faire un saut quantique, c'est-à-dire aller chercher les informations dont nous avons besoin, non plus dans le passé, mais dans le futur, là où notre être de lumière est connecté et peut nous apporter des informations. Et comment nous allons nous connecter à ce futur? Eh bien, en lâchant prise, en lâchant l'énergie, parce que c'est en lâchant prise que nous allons pouvoir avoir accès aux autres espaces-temps qui vont nous apporter les réponses du futur qui sont favorables au sujet que nous souhaitons déployer dans notre vie. Et là, c'est le Eureka, quand on n'y pense plus, quand on a tout lâché, que survient la solution. Elle survient apparemment du néant, mais en fait non, elle survient parce que nous avons comme chargé les batteries, accumulé des quantas d'énergie qui d'un seul coup se libèrent pour apporter la solution. Donc la créativité, c'est d'une part, poser des questions sans réponse, les lâcher, et d'autre part, recevoir des réponses sans question à un autre moment. Et là, nous pouvons vraiment avoir accès à une créativité merveilleuse qui est connectée à l'ensemble des possibilités de l'univers. Pour tout vous avouer, ce que je vous dis aujourd'hui est pas mal issu de ce livre qui s'appelle « Pensée quantique » pour développer votre potentiel et qui est de Amit Goswami, qui est un physicien d'origine indienne et sa pensée est venue corroborer la mienne et me permet aujourd'hui de vous offrir cette vidéo. Donc si elle vous a plu, merci de la partager, de la liker et également si ce que je vous propose dans mes vidéos vous convient, si elles vous font vibrer, eh bien merci de vous abonner à ma chaîne Souffle Quantique. Je vous souhaite une excellente journée.